La réclamation de l'US Sinnamary auprès de la Fédération française de football est-elle recevable? Voyons ce que dit le droit français dans ce type de situation avec Christophe Arnerin et Marc-François Calmeau. L'affaire est désormais dans le camp de la justice en déposant une réclamation auprès de la Fédération française de football. L'US Sinnamary espère obtenir une réparation suite aux propos tenus par des joueurs du club franciscain dans une vidéo. Nous sommes allés à la rencontre d'un avocat afin de faire la lumière sur les différents points du dossier. Les propos tenus dans la vidéo enregistrée dans le vestiaire du club franciscain peuvent-ils être retenus comme un délit? Moi, je vous avoue que s'ils ne sont pas commentés, eh bien, ils paraissent en l'état tout à fait inaudibles. Et on a l'impression que ce sont des propos qui sont retirés de leur contexte. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux constitue-t-elle une preuve recevable dans le cadre d'une affaire juridique? On peut déjà dire aujourd'hui que ce n'est pas un élément suffisant qui peut déclencher une telle furie à l'encontre du club franciscain. Les excuses formulées par les joueurs du club franciscain sous-entendent-elles juridiquement qu'une faute a été commise? Le fait de s'excuser, ça montre qu'il y a une volonté de respecter l'autre et qu'en aucun cas, le fait de s'excuser ne pourrait être interprété comme un aveu d'une faute qui elle-même est encore à déterminer. On ne voit pas où est la faute. Qui est en charge de la sécurité du club franciscain durant son passage en Guyane dans le cadre du 32e de finale de la Coupe de France? Il appartient au club recevant de déployer tous les moyens pour assurer la sécurité dès l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport de Rochambeau jusqu'à l'embarquement dans l'avion sur le trajet du retour. L'intrusion de militants guyanais dans l'hôtel où logeait le club franciscain, compte tenu du contexte sanitaire imposé par les autorités, constitue-t-elle un délit? Oui, sous l'angle de la mise en danger. Mais à ce moment-là, ce n'est pas forcément celui qui a pu pénétrer à l'hôtel, rentrer en contact sans qu'il y ait eu un filtrage, sans qu'il y ait eu respect de la distance sociale. C'est plutôt de l'autre côté qu'il faudrait aller chercher s'il y a une attitude pénalement répréhensible ou pas. En tout cas, pour le moment, je pense qu'on est en train de se tromper d'auteur si on doit rechercher une infraction. Ce ne serait pas le club franciscain en tout cas. Allez, affaire à